Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau chat TV avec aujourd'hui le groupe Subdeco La Rochelle, représenté par Pascal Capellari, qui est directeur des concours du groupe Subdeco La Rochelle. Donc bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce chat TV. Merci. Alors si vous êtes prêts, on va tout de suite prendre une première question d'internaute, deux questions plus exactement. Très bien. Une question de Carole, comment se passe l'entretien à La Rochelle, et une question de Coralie, en quoi consiste l'épreuve orale chez vous? Alors l'entretien consiste donc je rappelle que c'est le concours d'entrée au Bachelor Business qui fait partie du groupe Subdeco La Rochelle, dans le cadre du concours à tout+3. Donc l'entretien se déroule en deux temps. Il y a d'abord un entretien individuel et puis un oral d'anglais. L'entretien individuel, c'est un peu spécifique chez nous, puisque nous avons mis en place un outil de projection pour l'étudiant, assez simple, qui permet d'être une base de discussion pour l'étudiant et le jury. Donc c'est assez simple pour l'étudiant avec cet outil. Il y a une préparation de 20 minutes auquel il va pouvoir faire pendant cette préparation son parcours sur les 3 années. Et ça lui permet justement de faire son choix parmi les multiples possibilités. Donc c'est vraiment un support intéressant pour l'étudiant. D'accord. Donc ça, c'est l'entretien et ensuite l'oral de langue. Alors l'oral de langue, très classique. Oral d'anglais, l'objectif c'est évidemment d'essayer d'évaluer le potentiel, puisque on est bien d'accord que le baccalauréat valide quand même des acquis secondaires. Nous, on essaye d'évaluer la capacité à se projeter dans la communication en langue anglaise. Donc on ne s'arrête évidemment pas à la grammaire, mais on juge plutôt les aptitudes à la communication. Voilà. Et l'oral de langue, c'est forcément un oral d'anglais. Il n'y a pas d'autres langues présentées à ce niveau-là. Parfait. Alors, une autre question maintenant, ce sera une question de Gauthier. Auriez-vous 5 conseils indispensables à donner aux candidats? Alors, 5 conseils, oui. 1, être ponctuel. Donc, évidemment, arriver la veille, ça va être le cas. Donc, pour arriver la veille, c'est très simple. À La Rochelle, on propose des logements. On organise toute la logistique, en fait. Les étudiants vont s'inscrire à partir du 2 mai. Du 2 au 6 mai, ils vont pouvoir choisir leur date d'oral à La Rochelle. Ensuite, l'équipe d'accueil va prendre contact avec eux et organiser toute la logistique. Donc le candidat n'a pas grand-chose à faire, à part nous, on donne les commandes, on prend les commandes de l'étudiant. Donc on a là plusieurs formules, se loger chez l'étudiant, se loger à l'hôtel, etc., etc. Ensuite, évidemment, s'habiller à la hauteur d'un entretien en école de management. Donc j'ai tendance à donner comme conseil, si on n'est pas habitué au costume-cravate, mettez pas de costume-cravate, mais mettez-vous habillé de manière proprement dans lequel vous êtes avec des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise. Pour les filles, c'est pas la peine non plus forcément d'être en tailleur, mais c'est vrai que c'est recommandé. Il n'empêche que si, encore une fois, vous n'avez jamais mis de tailleur de votre vie, il faut que vous soyez à l'aise. Donc ça, c'est important. Soignez cet aspect-là. Troisième conseil, c'est préparer son entretien. L'entretien, c'est toujours 3 phases. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire dans l'école? Et est-ce que j'ai une vague idée de ma projection plus tard? C'est pas facile, donc il vaut mieux se poser des questions chez soi, peut-être avec ses amis. Quatrième conseil, il faut éviter de stresser, donc il faut se déstresser, c'est-à-dire échanger aussi avec ses camarades, avec ses parents auparavant. Sur ce projet, je pense que ça va permettre de déstresser un peu. Et un conseil, le jour même, discuter avec l'équipe d'accueil. Nous, on a vraiment un staff d'accueil d'environ 50 à 70 étudiants qui vont mettre tout en œuvre pour mettre le candidat à l'aise. Et surtout, c'est important de parler avec eux. Et puis, dernier conseil, c'est d'être vous-même. D'être vous-même. On cherche évidemment pas forcément des étudiants qui ont un vrai projet, puisque le but du jeu du Bachelor Business, c'est justement, tu as le temps de faire ton choix. C'est vrai qu'on demande tellement de choses aux étudiants de terminale aujourd'hui. Là, justement, vous avez 3 ans pour vous poser. C'est vraiment l'objectif de notre Bachelor Business. C'est tu as 2 ans, tranquillement, pour choisir ta spécialisation. Et seulement en 3e année, tu auras ta spécialisation. D'accord. Alors, vous veniez de dire que vous ne recherchiez pas forcément des candidats avec déjà un vrai projet, mais
Qu'est-ce que vous recherchez en termes de personnalité? C'est une question de Thomas. Est-ce qu'une personnalité plutôt affirmée va être un avantage dans les entretiens de personnalité? Alors, une personnalité affirmée, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend qu'est-ce qu'on a en face. Négative comme positive, d'ailleurs. Voilà, non, ça dépend ce qu'on a en face comme jury. Donc, nous, à La Rochelle, on a des valeurs. Le groupe Subdeco La Rochelle a des valeurs. Nos valeurs, c'est l'humilité, c'est l'entraide, la solidarité. D'ailleurs, on a mis en place un programme qui s'appelle Humacité, qui permet, pendant les 3 années du bachelor, au choix de faire une mission humanitaire citoyenne bénévole. En tout cas, c'est au choix de l'étudiant. Et ça montre aussi les valeurs de notre école. Voilà, l'engagement, la solidarité, l'entraide, l'humilité. Je pense qu'avant tout, c'est de bien se renseigner sur les valeurs de notre école. Et une fois qu'on est dans l'école, il faut non pas avoir une personnalité affirmée, mais être soi-même. Être soi-même, c'est aussi, par exemple, on accepte aussi des gens qui ont une passion. Par exemple, on accueille chez nous des sportifs de haut niveau. On a des parcours adaptés pour eux. Eux, c'est facile de parler de leur passion. Pour les gens qui n'ont pas forcément une passion, qui pensent que ce n'est pas forcément à mettre en valeur en entretien, parfois on peut se tromper. La musique, vous pouvez parler du fait que vous avez mis en place un groupe, que vous jouez dans un groupe, par exemple. Vous pouvez parler de votre passion pour les chevaux. Peut-être que ça fera votre travail plus tard, ça fera partie de votre travail. Parce qu'on pense que la personnalité, c'est à la fois une personnalité académique et à la fois la personnalité avec ses passions, avec voilà, toutes ces traits positifs. Son investissement dans les associations aussi, ça peut nous intéresser. Voilà, donc être soi-même et expliquer, avoir un recul sur ses points forts et puis ses points à améliorer. D'accord. Mais par forte personnalité, on n'entend pas forcément quelqu'un d'écrasant, de très sûr de lui. Ça, c'est pas... c'est pas indispensable, c'est même pas forcément non, mais voilà. La confiance en soi, c'est bien. Oui. Il faut la montrer. Je pense que c'est important, c'est un plus. Et puis pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui manquent un peu de confiance, regardez ce que vous faites au quotidien. Listez sur papier la liste de vos projets. Et vous pouvez faire un très bel entretien. Évidemment, pour ceux qui ont une personnalité qui est plutôt affirmée, qui sont extravertis, ça sera plus facile. Moi, je m'adresse aussi aux gens qui font des choses tout au long de l'année et qui doivent le montrer à l'entretien. Donc, j'ai une passion, je m'engage dans une association, par exemple, je peux l'exprimer pour montrer ma personnalité. Voilà, il ne s'agit pas forcément d'avoir une personnalité extravertie pour raffirmer ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Alors maintenant, Ilona, pensez-vous que c'est un désavantage de prendre les rendez-vous à la dernière limite des dates proposées? Alors oui, Ilona, il est évidemment préférable de prendre les rendez-vous dès que les créneaux s'ouvrent. Donc ça s'ouvre, les inscriptions aux oraux s'ouvrent à partir du 2 mai, vers 10 h. Donc les étudiants qui ont passé les écrits vont recevoir un email pour les avertir. Donc c'est bien de s'y prendre à l'avance. Comme dans tout dans la vie, c'est mieux d'anticiper. C'est-à-dire on reçoit un mail nous informant voilà, du concours à Tout+3, ils vont recevoir un email vous disant allez-y, vous pouvez vous inscrire pour les oraux. Donc à La Rochelle, vous vous inscrivez par exemple le 2 mai, l'équipe d'accueil vous appelle. D'accord. Et organise toute votre visite. Donc c'est quand même mieux de tout planifier. C'est vrai que c'est mieux pour les parents aussi qui accompagnent leurs enfants. La Rochelle, c'est 3 heures de Paris, c'est 2h55 en TGV. Ça se fait très facilement, ça s'anticipe un petit peu, mais ça se fait bien. D'accord, donc on n'attend pas la dernière minute pour répondre à la question qui a été posée. Et puis ce qui est bien aussi, certains élèves profitent de ce temps d'aller à La Rochelle pour visiter évidemment la ville. La ville qui est une ville quand même assez riche en termes d'entrepreneuriat. On a beaucoup de start-up chez nous dans le développement durable. Donc ça permet quand même d'anticiper et de faire un petit parcours, de profiter de visiter la ville, ce qui sera aussi une activité proposée lors du concours. Pendant la journée de concours, on va vraiment animer cette journée. Très bien. Je pense que vous aurez l'occasion de revenir sur la journée de concours, mais dans l'immédiat, vous avez une question de Louison. Si on me demande mes défauts et mes qualités, je serai incapable de répondre. Pensez-vous que c'est parce que je ne me connais pas et est-ce que c'est un problème? Alors c'est Louisa. Louisa, rassure-toi. Louison, à 18 ans, moi non plus, je ne savais pas mes qualités, mes défauts. Donc ça se prépare. Les oraux commencent le 9 mai, se terminent le 26 mai. Donc on a le temps de préparer son oral. Donc ce qu'il faut, c'est travailler peut-être avec ses amis. Dire voilà, quels sont mes défauts pour toi? Donc en général, les amis sont de bons conseils pour donner les défauts. Mais quelles sont aussi mes qualités? Vous pouvez faire ça avec vos parents aussi. Et quand on a 18 ans, c'est pas facile, donc il faut les écrire. Et il faut peut-être répéter aussi devant un miroir ou avec ses parents.
ou avec des amis. Voilà, mes qualités, mes défauts. Alors nous, on n'aime pas trop à La Rochelle les défauts, c'est pas le terme qui convient pour nous, je pense qu'on a tous des défauts. Le tout, c'est d'en être conscient. Donc ça s'appelle des points à améliorer. Et si on est conscient de ces points à améliorer, déjà on a fait la moitié de l'entretien. En disant, bah voilà, moi je suis un peu timide, je vais faire un stage au mois de juillet ou je vais partir en Angleterre au mois de juillet, j'en sais rien, pour améliorer mon anglais par exemple, ou je vais travailler un peu pour faire de l'argent de poche, déjà ça va vaincre ma timidité. Et puis qu'ils se rassurent, une fois qu'ils seront dans l'école, il y aura effectivement sur les 3 années quasiment 12 mois de stage, donc pour affirmer sa personnalité et aussi trouver son projet. D'accord, mais ne pas répondre, ce serait handicapant. Bah, forcément la question va... Ça veut dire qu'on n'est pas préparé. Voilà, la question va tomber, donc autant s'y préparer en effet. Oui. Quels sont mes points à améliorer? Alors, quels conseils me donneriez-vous quant à la façon de présenter mes projets professionnels? Question de Jonathan. Oui, alors j'en reviens juste un petit peu avant. Éviter les points à améliorer bateau. Par exemple, je suis un peu extraverti, c'est un faux point à améliorer. C'est une vraie qualité. Voilà, c'était juste ça pour revenir là-dessus. Et sur le projet professionnel, s'il n'a pas de projet... La façon de les présenter. Voilà, alors la façon de les présenter, c'est pas très compliqué. On ne demande pas à nos étudiants, est-ce que vous voulez être directeur du marketing chez L'Oréal dans 5 ans ou dans 3 ans? Ce n'est pas le but du jeu. C'est plutôt, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est en général, c'est ce qu'on voit, c'est l'international, ou c'est créer ma propre entreprise, ou c'est plutôt la relation avec les autres. Mais c'est vrai que quand on a 18 ans, on ne sait pas si c'est la finance ou le marketing forcément. Donc c'est plutôt ces grandes tendances-là qu'on va essayer de creuser avec l'étudiant. Et l'entretien, c'est vraiment le moment de creuser ce point-là. Et puis rassurer Louison en disant que le projet se mature au cours des 2 premières années du bachelor, qui en compte 3. Donc les 2 premières années sont là pour faire des stages. On peut très bien faire des stages dans la grande distribution, chez Decathlon, et dire, bah non, ça ne me plaît pas finalement, je préfère la banque. Le but du jeu, c'est vraiment c'est normal de ne pas avoir de projet au départ, et on est là pour faire évoluer le projet, puisque vous savez que dans nos écoles, et notamment chez nous, on met vraiment l'accent sur le coaching. Il y a un coaching individuel par étudiant, avec chaque étudiant a un tuteur qui va l'accompagner dans son projet. Et on a le droit de se tromper, et ça c'est très bien. D'accord. Alors, Lily voudrait savoir combien de candidats se présentent aux oraux et combien sont admis au final. Alors, Lily, tu poses la question de la sélectivité, c'est environ 30, on prend entre 25 et 30% des étudiants qui se présentent. Et combien se présentent aux oraux? À peu près à La Rochelle, à peu près 500, 600. D'accord. Donc on a 150 places, vous voyez faites un petit peu le calcul. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se présente. Alors, une question de Julie. Comment tranchez-vous entre les candidats, sachant que s'ils ont passé la barre d'admissibilité, c'est qu'ils sont majoritairement bons? Alors, j'ai tendance à dire que tout le monde est bon. Et il s'agit de trouver surtout l'école qui lui convient. Et nous, notre entretien individuel sert justement à découvrir si le projet et si la personnalité correspond effectivement à l'école et si on va pouvoir offrir à cet étudiant de belles perspectives de carrière. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'oriente voilà, l'entretien à Subdeco La Rochelle et à Bachelor Business. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, ça veut dire qu'on est peut-être plus fait pour une autre école. Vous êtes plus fait pour autre chose, mais en général, c'est vraiment la discussion avec le jury qui est importante. Donc j'ai un conseil à vous donner là, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est faites les oraux, allez dans les écoles, venez voir comment ça se passe. C'est le seul moyen de choisir son école, évidemment. Si vous ne passez pas l'oral, vous ne pourrez pas aller plus loin. Et ça, c'est important pour se rendre compte de l'ambiance de l'école aussi. Très bien. De qui est composé le jury? Question de Lisa. Excellente question. Le jury est composé d'un professeur de l'école et d'un professionnel, systématiquement. Donc 2 personnes qui vont confronter leurs opinions et remplir une grille d'évaluation. D'accord. Jamais 3, jamais 1. On est sur 2 personnes systématiquement. Voilà. Ok. Alors, Damien, maintenant, un petit détail. Comment pouvons-nous trouver des logements à prix intéressants pendant les oraux? Alors, Damien, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que vous allez prendre rendez-vous à l'école, donc j'insiste, à partir du 2 mai jusqu'au 6 mai, eh bien, notre équipe d'accueil de Subdeco La Rochelle va vous contacter directement et vous proposer différentes sources de logement, différents choix de logement. Donc, c'est soit à l'hôtel à 38 € pour deux, soit logement chez l'étudiant, 5 €. Donc, on s'organise vraiment pour que ça soit le plus facile possible pour le candidat. Donc ça, on s'occupe de tout et on fait un choix à l'étudiant. Donc, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir à ce sujet. D'accord. Alors, combien d'euros faut-il passer en moyenne? C'est une question de Tim.
Alors, Tim, le plus possible, évidemment. Statistiquement parlant, les étudiants sur ce concours passent environ 3 écoles. Vous pouvez en passer plus. Ce qui est intéressant, c'est d'aller, encore une fois, je le redis, dans les écoles pour sentir et vraiment prendre le pouls de l'école. Chez nous, à Subdeco La Rochelle, dans la cafétéria, on est entouré avec toutes les associations qui sont un lieu de vie. Et donc, voilà, les associations vraiment sont le cœur de la vie de l'école. J'en parlerai peut-être ultérieurement, mais le parcours associatif est très important chez nous. On a un parcours entrepreneuriat où on peut faire partie d'une association et valider son année. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment aller dans les écoles pour sentir toutes ces petites différences subtiles. Donc, voilà, entre 3 et 5 écoles, peut-être ça pourrait être un bon conseil. Très bien. Alors, Xavier a entendu parler du parcours entrepreneuriat et voudrait que vous lui en parliez un petit peu. Alors, Xavier, je viens justement d'en parler. C'est une bonne idée d'en parler. Donc, au Bachelor Business, c'est l'école du parcours à la carte. Donc, vous avez le double diplôme en partenariat avec l'Université de La Rochelle. Vous pouvez valider donc une licence en plus du Bachelor Business. Vous avez le parcours expérientiel où vous avez 3 missions et vous allez en choisir 2, soit une mission humanitaire et bénévole, ce que je disais tout à l'heure, soit un stage long, soit une expatriation. Vous allez vivre 2 des 3. Une expatriation à l'international parmi on a 32 universités partenaires dans 16 pays. Et puis, on a le parcours entrepreneuriat donc, qui permet en 2e année de soit créer son entreprise, soit faire partie d'une association du groupe Subdeco La Rochelle. Et ce parcours valide des crédits ECTS, comme une vraie spécialisation, comme un vrai parcours. Et donc, on a en 3e année 8 spécialisations, dont celle entrepreneuriat. Et on peut à la fois travailler dans une association du groupe Subdeco La Rochelle et valider ces crédits. Donc, c'est le parcours académique qui rejoint le parcours associatif. Et à ce titre, donc, on a voilà, des étudiants qui, chaque année, créent leur entreprise. On accueille aussi, je tiens à dire, des sportifs de haut niveau. Oui. On a un champion de planche à voile chez nous, puisqu'on a le pôle voile qui est à La Rochelle, pôle France. On a les champions de laser. On a, voilà, on a plutôt des bons et on adapte le parcours à leurs engagements sportifs, parce que c'est quand même assez compliqué. Donc vous allégez l'emploi du temps. On organise l'emploi du temps pour qu'ils puissent justement faire leurs entraînements. Donc ça se passe plutôt bien. D'accord. Alors Julie, maintenant, a entendu parler du programme Job étudiant et elle voudrait savoir si c'est possible pour la première année du Bachelor Business et si elle peut avoir des informations. Voilà, alors Julie, c'est un nouveau parcours qui s'appelle donc le parcours Job étudiant qui permet d'avoir des journées de libre pour travailler en première année. Et donc avoir un petit peu d'argent pour payer le loyer, par exemple, pour payer une partie de ses études. Donc ça s'organise ainsi, vous avez cours mardi, mercredi, jeudi, et le lundi et le vendredi, et samedi, dimanche sont libres pour travailler. Une activité, voilà. Donc si vous vous débrouillez bien, si vous travaillez à 14 heures à peu près par semaine, parce qu'il faut aussi travailler à l'école, donc nous on ne mettra jamais en danger les étudiants, on peut arriver à payer le loyer sans problème, donc c'est quand même une source de revenus assez importante. Y a-t-il un stage à faire dès la première année? Question de liaison. Oui, tout à fait. Il y a un stage de première année, donc le mois d'avril, voilà, de 4 à 5 mois, qui sera un stage alors, à l'international. Rassurez-vous, l'international, quand on a 19 ans, ça peut être la Belgique. Oui. Donc on adapte évidemment, les problématiques. Il y a des étudiants qui veulent partir plus loin, pas de problème. Mais on peut aussi partir voilà, en Europe sans problème, évidemment. C'est le cas de nombreux de nos étudiants. Il faut juste quitter la France. Pas forcément aller très loin. C'est l'objectif pour se faire une expérience et se confronter un petit peu à la différence. Oui. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut être boursier à l'ESC La Rochelle? Question de Gilliane. Alors, en fait, la question ne se pose pratiquement pas car nous avons très peu de boursiers à ce concours à tout+3. Et on a mis en place donc, ce parcours double diplôme qui permet à partir de la 2e année donc, de valider la licence et d'avoir accès aux bourses. Donc le parcours Job étudiant sert aussi à financer les études et les parcours alternance, ça, on n'en a pas encore parlé mais c'est important. On propose maintenant 18 mois en alternance, c'est-à-dire à partir de la 2e année, vous pouvez donc faire la moitié de la 2e année et toute la 3e année en alternance, donc en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que l'entreprise paye la scolarité. Donc voilà, il y a de multiples façons de financer ces études.
Ok, alors Aline S, quels sont les principaux avantages d'étudier à La Rochelle? Alors, Aline, les avantages sont nombreux. Alors, je dirais qu'il y a un aspect géographique un peu basique. On n'aime pas trop en parler, mais c'est vrai que c'est important. Ça fait partie du cadre de vie. Le cadre de vie est vraiment important. C'est pas pour ça qu'il faut choisir une école, mais il n'empêche que c'est quand même agréable. On a effectivement les plages à côté. C'est une ville qui est plate. C'est une ville qui met en avant les transports durables. Donc, à Sud de La Rochelle, on vous prête un vélo, par exemple. Voilà, c'est une petite ville à taille humaine, 90 000 habitants, 10 000 étudiants. Et la grande agglomération, c'est plutôt 130 000 habitants. Donc c'est une ville très agréable à vivre, avec des festivals toute l'année, une vie culturelle très riche. Ce n'est pas une ville de balnéaire, c'est-à-dire que tous les week-ends, il y a des touristes, tout le temps, toute l'année, parce qu'il y a un patrimoine. Donc c'est une ville très agréable, c'est les avantages d'étudier à La Rochelle, et en même temps, un terreau fertile, un terrain fertile pour les entreprises, puisque nous avons beaucoup de start-up, beaucoup de PME. On a beaucoup de création d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs qui habitent à La Rochelle. Beaucoup aussi d'entreprises, on a LVMH, Louis Vuitton qui est à côté, on a Léa Nature, on a Alstom, on a quand même des... Et le tissu vendéen qui est juste à côté et qui est très riche en matière d'emploi. D'accord. La vie étudiante est-elle très active dans votre école? C'est une question de Nicolas, 33. Alors oui, Nicolas, alors une des spécificités du Bachelor Business, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, le parcours entrepreneuriat, vous pouvez le vivre en tant que trésorier du BDE, par exemple, et valider votre parcours entrepreneuriat. Donc, la vie associative est très importante. La première année, par exemple, en première année, il y a des crédits ECTS pour le parcours en association. Vous êtes obligé de faire partie d'une association en première année. Tous les jeudis après-midi sont libres pour justement travailler dans une association. Donc, la vie associative est extrêmement riche, en effet. Et il y a tous les clubs, culture, sport, voilà, il y a vraiment de tout. Est-ce que Humacité, ça existe aussi pour les bachelors? C'est Charles qui vous demande ça. Oui, tout à fait. Donc Humacité, je l'ai dit, alors c'est pas obligatoire en Bachelor Business, mais c'est une option que beaucoup prennent. Ça se passe en deuxième année, donc vous choisissez avec nous, valider un projet. Donc c'est une mission solidaire, c'est vraiment important pour nous. C'est-à-dire que vous allez vivre la même chose que les bénévoles des associations avec qui on travaille. Donc on a chez nous... un directeur Humacité qui valide toutes les missions. Donc on a fait maintenant quasiment plus de 2000 missions dans le monde depuis que ce projet existe, depuis 5 à 6 ans. Et c'est vraiment quelque chose de propre à La Rochelle. Et c'est vrai que c'est une mission, voilà, quand vous allez gérer les enfants dans un orphelinat au Kenya ou construire des écoles au Maroc, c'est clair que voilà, ou aller donner des cours en Inde aux enfants défavorisés, c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Quand on leur demande qu'est-ce que ça vous a apporté, ils ont l'impression des étudiants d'avoir apporté beaucoup aux gens, mais au final, c'est eux surtout qui ont beaucoup reçu. Donc, c'est une mission très importante pour nous. Alors, quelle différence y a-t-il entre les expériences associatives et humanitaires dans votre école? Voilà. Alors, j'insiste quand même parce que ça peut aussi faire peur l'humanitaire à des étudiants de 18 ans. Ce n'est pas obligatoire, c'est un des parcours. C'est un choix, oui. Voilà, c'est un choix. Donc, votre question, c'était entre l'humanitaire et l'associatif. Et l'associatif, c'est au choix. Donc, c'est l'associatif, enfin, c'est au choix. Humacité, c'est au choix, c'est pas obligatoire. L'associatif, en revanche, est obligatoire. Donc en première année, c'est tous les jeudis. Mais on choisit ce qu'on veut comme association. Oui, absolument, absolument. Donc il y a un grand show au mois d'octobre quand on arrive à l'école avec ce forum des associations où on fait son choix en fait, son marché. Et puis on est aussi recruté par les associations. Donc il y a un petit jeu de séduction. D'accord, c'est un mercato. Voilà. Alors, on a 3 questions qui se rejoignent, 3 questions sur l'étranger. Oui. Donc, question de Tim 599. Quelle partie du cursus peut se faire à l'étranger et est-ce obligatoire? Question de Hugo. Est-ce que c'est possible de s'expatrier un semestre en Amérique du Sud? Et question de Sophie. Est-ce que c'est obligatoire de passer 1 an à l'étranger? Alors, je vais essayer de répondre à tout le monde. On peut passer quasiment 1 an à l'étranger en Bachelor Business, avec une partie d'expatriation, ce que je disais, c'est un parcours au choix. Donc 6 mois de cours à l'étranger dans une université. Donc on a 32 universités dans 16 pays, dans le 16 pays, dans le monde entier. Donc effectivement, le continent américain est desservi également. Et on peut aussi faire les stages à l'international. Donc ça fait une expérience d'1 an effectivement au total. Donc le parcours international est tout à fait possible et c'est le choix de nombreux étudiants dans l'école, absolument. Ok, alors Fab, quelles sont les spécialisations que vous proposez dans votre école?
Alors, donc 8 spécialisations qui couvrent le spectre du business en général. On a le management commercial, donc qui est en alternance. On a marketing relationnel en alternance également. On a conseiller immobilier, on a management et ressources humaines. Conseiller banque assurance, donc avec des forts partenariats avec les banques et les assurances. Chargé d'affaires internationales, qui est une spécialisation en 3e année 100% en anglais. Donc ça, tous les cours se passent en anglais. Chargé de communication également, puisque on prépare effectivement l'intégration dans le milieu professionnel également dans la communication. Et le parcours entrepreneuriat. Donc 8 spécialisations offertes en 3e année. Donc on a vraiment le temps de maturer son projet sur les 2 premières années et puis ensuite on fait son choix en fin de 2e année. D'accord. Alors je sais qu'en master on fait souvent une année de césure. Est-ce que c'est aussi le cas en bachelor? C'est une question d'Hugo. Alors Hugo, c'est plutôt rare en bachelor. Ça se fait entre la 2e et la 3e année, mais là où ça se fait beaucoup en grande école, en niveau bachelor, ça se fait de manière plus marginale, en effet. Mais c'est possible. Il y en a qui le font. Alors, Adeline Mirando voudrait savoir quelles accréditations possède votre école. Alors, le groupe Subdeco La Rochelle a été accrédité AACSB. Donc, Adeline, c'est une accréditation mondiale américaine qui fait qu'on appartient à un cercle un peu fermé des 5% des écoles dans le monde. Ça garantit la qualité de notre pédagogie. C'est renouvelé tous les 5 ans, donc c'est aussi un gage pour nous et un gage pour l'étudiant de sans cesse nous remettre en question. Nous avons le visa du ministère, donc c'est important. Donc, nous sommes un programme visé. Nous sommes inscrits au registre national des certifications professionnelles de RNCP de niveau 2. C'est aussi ce n'est pas un visa, mais c'est une accréditation du gouvernement. Donc, on est reconnu par l'État. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. On fait partie on a aussi le label bachelor des CCI, des chambres de commerce. Voilà, donc je pense qu'on est assez bien positionné là-dessus. Alors, Benoît vous demande comment on trouve les stages. Alors, Benoît, tu les trouves toi, mais rassure-toi, comme on répond à tous nos candidats, on a évidemment un service relations entreprises assez important, et notamment une personne de relations entreprises au Bachelor Business qui est détachée sur ce programme, et toute une force de frappe au service entreprises et carrières. Donc on a déjà comme ressources tous les anciens qui ont fait des stages auparavant et donc qui alimentent une base de données. On a un système qui s'appelle Qui est où, donc ce qui permet d'aller voir où sont nos stagiaires actuellement, les stagiaires dans l'année supérieure, ce qui permet de contacter l'entreprise et de là donc d'aller plus loin. Et puis évidemment il y a une banque de données de stages qui permet d'aller chercher des stages avec un moteur de recherche un peu comme Google et d'aller vers l'entreprise. Donc c'est une démarche pédagogique aussi de préparer son projet, de faire son CV, sa lettre de motivation. Mais je le répète, pendant les 3 années à La Rochelle, vous êtes accompagné par un tuteur qui vous connaît bien, qui vous aide, qui vous dit la vérité sur votre CV. Il y a les ateliers CV, évidemment, en libre accès. On a aussi des cours de coaching collectif. Voilà, donc tout cela est fait pour qu'à la sortie, le CV et le projet correspondent pour trouver l'emploi. Pas du tout, c'est le propre de l'encadrement d'une école de commerce. Nous, nos ratios, c'est un prof pour 30 élèves. Alors, Jessica, bonjour. On trouve du travail au bout de combien de temps après l'obtention de son diplôme? Alors, j'ai quelques chiffres à ce sujet d'insertion professionnelle, puisque chaque année, nous faisons une étude. Donc, on appelle tous nos diplômés pour savoir où ils sont, combien ils gagnent, est-ce qu'ils sont heureux, etc. Donc, on a 96% de nos diplômés en poste après 4 mois à la sortie. Ce qui est plutôt beaucoup. C'est plutôt un très bon taux, dont 73% en CDI après 3 mois. Donc ça, c'est une formation qui très clairement répond au marché de l'emploi. Alors, est-ce que le réseau des anciens élèves peut nous aider à trouver des stages, voire un travail? Question d'Annette. Vous avez déjà en partie répondu. Préciser quand même que le groupe Subdeco La Rochelle représente 10 000 diplômés. Oui. Et c'est vrai que donc, ce 10 000 diplômés, c'est un réseau, on a un site internet, etc. Et on a une base de données, effectivement, pour savoir qui est où. Et on peut trouver, effectivement, entrer en contact avec ce qu'on appelle les alumni, les diplômés, les anciens. Et on peut effectivement, il faut le faire, c'est ce qu'on conseille à nos étudiants, d'entrer en contact avec nos alumni, en effet. En quelle année on doit se spécialiser? C'est une question d'Élise. Alors, on a les 2 années pour se préparer et à la spécialisation. Et la 3e année, c'est le choix de la spécialisation. Donc la spécialisation se fait en 3e année, pas avant. Donc ça permet vraiment de prendre son temps, de réfléchir et de ne pas se tromper.
Alors, une question qui fait un petit peu écho à celle-ci de Sacha. Est-il possible de changer de spécialisation en milieu de parcours? Alors, comme c'est en 3e année, a priori, je n'ai jamais vu de changement de parcours comme ça. Bah oui. Il n'y a pas d'erreur en général. D'ailleurs, moi, à côté de mon poste directeur de concours, j'enseigne aussi quelques heures en fidélisation client. Et très clairement, non. Ils ont justement ces 2 années de maturation qui fait qu'en général, le projet est assez solide. Alors, comment les 3 années s'organisent? Question de Lilian. Oui, alors les 3 années s'organisent donc. La première année, c'est l'année effectivement où on va commencer à vivre l'entreprise, vivre un peu aussi l'international, aller voir un petit peu au-delà des frontières. On va ensuite choisir son parcours à la carte, ça c'est à partir de la 2e année, donc ça s'organise comme ça. Soit le parcours double diplôme, soit le parcours entrepreneuriat, soit le parcours expérientiel. Et dans l'expérientiel, je le disais, 3 expériences au choix et on en choisit 2. Donc entre Humacité, donc l'expérience humanitaire, citoyenne et solidaire, un stage long ou une expatriation. Et ensuite, en 3e année, c'est l'année de la spécialisation. Voilà. Donc c'est assez séquentiel et ça permet de bien organiser, bien découper l'année et d'affiner son projet professionnel. Donc ceux qui sont plus branchés international partiront à l'expatriation. Ceux qui veulent plutôt faire un stage long en France, c'est tout à fait possible. C'est vraiment l'école des choix, on aime à dire cela. Et si tu n'en as pas de projet, justement, c'est l'intégration d'une école comme la nôtre, comme le Bachelor Business, ça permet d'affiner et de faire son choix, de prendre son temps. Donc c'est important aujourd'hui de prendre son temps pour un élève de terminale pour aller vers son projet. D'accord. Alors, est-ce que c'est mieux de faire un bachelor ou un master? Question de Simon Fofo. Alors, Simon, il faudra d'abord, avant de faire un master, il faudra avoir un minimum à Bac+3. Donc, je répondrai qu'il faut d'abord faire un bachelor pour faire un master. C'est le cas de 50% de nos étudiants à peu près, qui à la suite de leur bachelor, poursuivent leurs études. Voilà, 45% même plus exactement. Et donc, majoritairement, ils travaillent. Mais une partie poursuivent leurs études en master, puisque 3 plus 2, un Bac+3, un bachelor, c'est un Bac+3, et ensuite on fait 2 ans de master, master 1 et master 2. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile de trouver un logement à La Rochelle? C'est une question de Bob. Alors, les logements à La Rochelle, on a la chance d'avoir que ce soit une station, enfin une cité assez visitée. Néanmoins, ce n'est pas une station balnéaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une ville qui est morte pendant l'année. Donc, ce qui se passe, c'est qu'autour du campus, là on est basé sur le campus des Minimes, c'est un quartier assez agréable, près du port de Plaisance. Il y a, c'est un nouveau, en fait c'est un campus avec beaucoup de logements à côté, beaucoup de logements et de studios étudiants. Donc les propriétaires ont acheté ces logements, les louent aux étudiants de septembre à avril, et ensuite les louent à la semaine aux touristes à partir du mois de mai jusqu'en septembre. Donc il y a une offre en effet de logements très facile. Et c'est moins cher qu'une grande ville comme Nantes ou Bordeaux, par exemple, évidemment. Donc oui, c'est facile de se loger à La Rochelle. À Subdeco La Rochelle, d'ailleurs, on tient à disposition des élèves qui seront admis des offres données par des propriétaires. Et on met également en relation les agences immobilières avec qui on a des partenariats avec nos admis. Donc ça, c'est à partir du mois de juillet. Une fois que les étudiants seront admis chez nous, on va leur donner accès à toutes nos offres. Voilà, un fichier de logement. Alors, Marine, maintenant, quelle est la particularité de votre école par rapport aux autres écoles? Alors, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que le Bachelor Business, c'est une école qui commence à être bien reconnue. On a quasiment une dizaine d'années d'existence. On a le parcours à la carte, c'est l'école des choix. C'est ça qui nous différencie des autres. C'est-à-dire qu'on prend son temps de faire son choix. Et on a un parcours à la carte. Donc on va faire son projet, on va construire son projet. L'étudiant va construire son projet avec nous, et non pas l'inverse. Ce n'est pas nous qui allons construire son projet. C'est lui, et avec nous, on va lui offrir pas mal de choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours double diplôme, le parcours entrepreneurial, le parcours expérientiel. Ça va lui permettre d'affiner son projet et de maturer son projet. Donc c'est ça qui fait la différence avec d'autres écoles. On est vraiment l'école des choix. Voilà. C'est notre axe différenciant. Très bien. Alors, quelle qualité doit-on avoir pour réussir son bachelor? C'est Suzy qui vous Oui, alors les qualités, c'est la persévérance, je crois, le travail,
L'honnêteté, pour nous, c'est un peu les valeurs de l'école que je suis en train de dénoncer là. L'intégrité, vraiment. L'humilité aussi. Et puis l'esprit d'équipe. Puisque c'est vrai que dans nos écoles, en Bachelor Business, il y a beaucoup de travail en équipe. Il y a aussi beaucoup de travail individuel, mais aussi du travail en équipe. Donc, ce n'est pas la réussite en écrasant les autres, c'est plutôt la participation et l'entraide qui fait qu'on... Donc, je dirais que les qualités sont avant tout des qualités humaines. Une force de travail, la remise en question, ça sera... parfois, il y aura des remises en question fortes. Je fais un stage, ça ne me plaît pas. J'ai un entretien avec mon tuteur, mon CV, ça ne va pas. On est là pour refaire, défaire, et puis surtout conseiller et orienter pour justement tenir notre objectif à nous, qui est de garantir l'insertion professionnelle. Et si je reviens sur un point différenciant de Subdeco La Rochelle, du Bachelor Business, c'est de garantir l'insertion professionnelle de nos étudiants. Garantir, même si parfois il faut aller plus loin avec l'étudiant et voilà, parfois le bousculer un petit peu. Je crois que c'est de notre responsabilité de mettre l'étudiant en face de ses engagements. Et donc, on est exigeant. Voilà. Et ça, je pense que c'est important de le dire. D'accord. Alors, Mathieu J. vous demande s'il est possible de poursuivre ses études. Alors voilà, donc c'est ce que je disais, à peu près un peu moins de la moitié des étudiants poursuivent leurs études dans divers programmes, dans des écoles prestigieuses et à l'étranger aussi, et également à Subdeco La Rochelle, puisqu'on propose également la poursuite d'études dans des programmes qu'on appelle nos MBA, un Junior MBA, avec des spécialisations achat, marketing, luxe, banque assurance, etc. Donc en lien avec les spécialisations du Bachelor Business. Ça peut être une continuité. Donc oui, la poursuite d'études est tout à fait possible, puisque c'est un programme visé, donc qui délivre un niveau licence. Voilà. Très bien. Alors une question un petit peu insolite de Cécilia, qui est actuellement en stage à l'étranger et qui voulait savoir s'il était totalement impossible ou non de passer les oraux par vidéoconférence. Alors, dans le cadre du concours A2+3, nous avons tous les mêmes règles, toutes les écoles, donc il faut venir passer les oraux. Voilà, un petit billet d'avion, effectivement, peut-être en low cost, je ne sais pas. Nous avons un aéroport à La Rochelle, donc voilà, peut-être que c'est jouable. Il faut qu'elle se déplace. Voilà, absolument. Pas d'autres possibilités. Absolument. D'ailleurs, l'international, on est quand même connecté à l'international, enfin, à La Rochelle, effectivement. On a un aéroport avec des destinations. Londres, c'est accessible. Voilà, absolument. Alors, quels sont les débouchés professionnels à l'issue du bachelor? Question de Titi. Oui, alors les débouchés professionnels, majoritairement, c'est dans les métiers du commerce, de la grande distribution, de la banque, dans des fonctions commerciales, dans des fonctions marketing également, dans l'entreprise. Donc vraiment, on est sur la partie secteur, c'est très varié, secteur d'activité. On peut travailler dans l'immobilier, on peut travailler dans la grande distribution, on peut travailler dans la banque, on peut travailler dans l'assurance, on peut travailler dans l'événementiel, on peut travailler dans différents secteurs. Et dans les fonctions, en revanche, c'est quand même assez marqué école de commerce, dans des fonctions de management commercial, donc des fonctions commerciales, des fonctions marketing, des fonctions de promotion. On a des étudiants qui ensuite ont en charge une équipe, puisque l'objectif à Bac+3, c'est de former des managers intermédiaires également, donc capables de manager une équipe, d'encadrer une équipe d'une dizaine de personnes à terme. Donc je dirais qu'à horizon 3-4 ans, l'objectif d'un Bac+3, d'un bachelor, ce serait dans l'entreprise d'intégrer un comité de direction à horizon 3, 5, 6 ans. Et puis, entre-temps, d'encadrer une équipe. Je pense que c'est vraiment à cela qu'on les forme. Ok. Alors, Amélie voudrait connaître le taux de réussite à la fin de la scolarité. Alors, le taux de réussite est très fort puisque c'est vrai qu'entre la première et la troisième année, on a des jurys d'année. Oui. Tout le monde ne passe pas dans l'année supérieure. Alors, évidemment, étant donné qu'on est sélectif sur concours, il y a évidemment un taux de réussite assez important. Oui, les gens ont le niveau aussi. Ils ont le niveau, sinon ils ne seraient pas là. Bon, régulièrement, on a des accidents, c'est-à-dire des gens qui se disent « non, finalement, je vais faire médecine, ça ne me conviendront pas ». Donc, c'est plutôt dans cet aspect-là. En revanche, c'est vrai qu'on n'hésite pas à dire aux étudiants, mais on les prévient en avance. C'est-à-dire que si on voit que ça va être la catastrophe, qu'ils vont se tromper, on se renseigne avant. Mais ce sont des cas marginaux. Mais on essaie quand même d'amener les gens à la réussite. Voilà. Dès lors qu'il y a du travail, le succès, évidemment, est au rendez-vous.
Très bien. Alors une question qui sera probablement la dernière car l'heure tourne. Question de Siri. Oui. Le travail c'est important mais la fête c'est bien aussi. Y a-t-il des soirées étudiantes souvent organisées par le BDE ou des voyages? Alors, oui, bien sûr. Après, c'est la vie étudiante. C'est-à-dire que la vie étudiante, c'est voilà, on a tous été étudiants. La vie étudiante, c'est le BDE, Bureau des élèves. Et alors chez nous, il est très actif en effet. Il y a le jeudi soir, effectivement, en général, c'est traditionnellement les soirées. Donc oui, alors nos étudiants ils organisent aussi les choses. Donc ce sont on est dans une école de management, donc ils organisent les choses, donc ils organisent bien. Donc effectivement, il se passe des choses dans l'école. On participe au Student Challenge aussi chaque année. C'est un raid au Maroc. On participe au Subdeco Voile. On a une association de voile. On participe à la course croisière de l'EDEC. On organise nos propres régates. On organise aussi un événement à la hauteur qui s'apparente à la course croisière de l'EDEC, qui s'appelle La Rochelle Beach Cup, LR Beach Cup, qui est le plus gros festival de sport de plage au mois d'avril en général, qui regroupe 1000 étudiants d'école de commerce. Donc en effet, il y a des choses qui se passent au niveau associatif. Je rassure, Thierry. Très bien. Eh bien, ce chat vidéo est à présent terminé. Donc Pascal Capellari, merci beaucoup. Merci un petit mot peut-être de conclusion avant de rendre l'antenne. Ben oui, allez dans les écoles, passez vos oraux, je pense que c'est important, et on vous accueillera avec plaisir, avec toute une équipe dédiée à votre écoute. Voilà. Merci beaucoup, et donc un petit message pour les internautes, restez connectés puisque à 17h, nous avons un nouveau rendez-vous avec l'ESC Grenoble. Merci.